Salut mes collègues, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour compléter le travail qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Comment amener mon élève de 5e année primaire à produire des textes en français. تقدروا تعتبروا هذه la vidéo aussi comme un résumé du contenu de la séquence 2 projet 1. Et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter quelques consignes de production écrites. On commence rapidement car on a beaucoup du travail à accomplir. C'est parti! بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا le rappel des adjectifs ordinaux حبيت نقول لكم mes collègues que j'ai supprimé la vidéo اللي حطيت البارح واللي هو نفسه هذا. عدلت فيه شويه باسكو بكل صراحه درت شويه اخطاء وهذا ما ينقص مني ولا شيء، كلنا نخطئ وسا ريست اون لونغ étrangère وما فيها والو، يعني نكونوا أسرة تربوية متفاهمين فيما بيناتنا، نصحوا لبعضنا الأخطاء وبكل روح رياضية. فوالا الوغ نبدا مباشرة باش ما نكثرش الهضره بزاف. Donc, pour former un adjectif ordinal, il suffit d'écrire le nombre en lettres et ajouter IE, IR, IM. Prenons le nombre 100, on écrit 100 en lettres, puis on ajoute IM et voilà un adjectif ordinal centième. Et si le nombre se termine par E, par exemple 12, on enlève le E et on ajoute IM et on obtient deuxième. Mais comme vous savez tous, dans la langue française, il y a toujours des exceptions. Pour le 1, on dit premier au masculin et première au féminin. Pour le 2, on dit deuxième pour le masculin et le féminin et parfois second. Pour le 5, on dit cinquième, il y a le U qui apparaît. Et pour le 9, on dit neuvième pour le masculin et le féminin. On remplace le F par V. Les particularités d'emploi des adjectifs ordinaux sont les suivantes. Premièrement, accord en genre et en nombre. Comme tous les adjectifs ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Par exemple, le premier jour, la première semaine, les deuxièmes années. Deuxièmement, le groupe nominal qui contient un adjectif ordinal, il s'écrit comme ça. Nombre plus premier ou bien dernier plus nom. Par exemple, les premiers élèves, les deux derniers élèves. Troisièmement, l'abréviation des adjectifs ordinaux est comme ça comme vous voyez. Après avoir terminé votre leçon, vous passez à l'évaluation. هذا هو الجزء اللي يخدم لك la production écrite. Observez l'image suivante, elle représente un immeuble. Combien y a-t-il d'étages dans ton immeuble? Vous faites semblant, les enfants, que vous habitez dans un immeuble et répondez aux questions suivantes. À quel étage habites-tu? Et les élèves commencent à produire des phrases simples avec votre aide toujours, en suivant ce qui est indiqué par les flèches dans l'image. J'habite au premier étage, j'habite au troisième étage, j'habite au 9e étage. Il est préférable, mes collègues, que l'activité se réalise sur le cahier d'essai et ne pas lire la consigne à vos élèves, afin qu'ils s'entraînent à lire la consigne individuellement et ils s'habituent à se mettre face à une situation problème. Il faut habituer les élèves à lire les consignes individuellement car le jour d'examen, ils se retrouveront seuls devant leur double feuille. Alors, laissez vos élèves lire les consignes et réaliser les activités individuellement au moins par binôme. Puis vous corrigez ensemble.
Alors, on passe maintenant à l'activité de lecture-compréhension. Après la lecture silencieuse du texte, le FENEC, les élèves vont répondre à des questions de compréhension. Par exemple, qu'est-ce qu'un FENEC, où habite-t-il, etc. Puis finalement, ils vont produire 2 phrases à leurs camarades pour présenter le FENEC comme ils vont le dessiner aussi. Cette activité est aussi une préparation à la production écrite. On passe maintenant aux grammaires. On fait un petit rappel. Les verbes d'état sont les suivants. Être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir, rester. L'objectif de cette leçon, c'est pas mémoriser la conjugaison de ces verbes, mais savoir les employer correctement dans des situations de communication. Par exemple, vous posez à vos élèves les questions suivantes. Comment es-tu aujourd'hui? Comment est ton camarade? Vous pouvez inviter un élève à poser ces questions à ses camarades. On passe maintenant au complément d'objet indirect et on fait un petit rappel. Observez la phrase suivante. Elle pense à ses vacances d'été. Cette phrase se compose d'un sujet elle, d'un verbe pense et d'un complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est important dans la phrase. Sans le COI, le sens de la phrase n'est pas toujours le même. Pourquoi on l'appelle complément d'objet indirect? Car il est relié indirectement avec le verbe, c'est-à-dire il y a une préposition qui se trouve entre le verbe et le COI. Ces prépositions sont souvent à accent de. Le verbe pense est appelé un verbe transitif indirect. Pour identifier le complément d'objet indirect, on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. On utilise à quoi, de quoi quand on parle d'une chose. Elle pense à quoi? Elle pense à ses vacances. Et on utilise à qui, de qui quand on parle d'une personne. Elle pense à qui? Elle pense à sa mère. Et pour entraîner vos élèves, à la production écrite de cette leçon, vous pouvez leur demander de produire des phrases qui contiennent des compléments d'objets indirects. Vous pouvez aussi leur poser des questions. Les enfants, dites-moi, à quoi ressemble un fennec? Maîtresse, le fennec ressemble à un renard. Là, vous êtes en train d'entraîner vos élèves à employer le COI. Ce n'est pas suffisant de demander de vos élèves de souligner ou d'encadrer le COI. Toujours avec la grammaire et on passe à la phrase négative. Et les expressions de négation sont ne pas, ne plus, ne jamais. Après avoir terminé votre leçon, vous demandez de vos élèves d'écrire sur les cahiers d'essai ce qu'ils ne font jamais en classe. Par exemple, en classe, je ne jette jamais les papiers par terre. En classe, j'en parle jamais avec mon camarade pendant le cours. On passe maintenant à la conjugaison des verbes être et avoir. Vous savez, mes collègues, que répéter je suis, tu es, il est ne sert à rien. Mais utiliser les verbes être et avoir dans des situations de communication est plus utile. Tu dessines un animal, ton camarade le décrit. Utilise les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. Cette activité ludique est plus efficace pour entraîner vos élèves à écrire. Or, l'élève va apprendre à utiliser les verbes être et avoir dans des situations de communication en s'amusant. On passe maintenant à l'orthographe et le féminin des noms en heure. À la fin de cette leçon, les apprenants vont observer ce dessin et présenter Camilla devant la classe en utilisant les adjectifs joyeux, malheureux. Camilla est une élève brune. Elle semble heureuse. Dans cette présentation, l'élève a intégré 3 leçons. Il a utilisé le verbe être au présent, il a utilisé un verbe d'état et il a mis l'adjectif heureux ou féminin. Donc, c'est comme ça que vous travaillez avec vos élèves. Et toujours avec l'orthographe et on passe aux homophones grammaticaux, A à accent.
Rappel, A, c'est le verbe avoir au présent. A accent, c'est une préposition. A accent ont la même prononciation, mais ils n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Il faut entraîner vos élèves à utiliser ces homophones en les mettant devant des situations problèmes. La dernière activité de la leçon est plus efficace. Écris 2 phrases avec le verbe avoir et la préposition A accent pour décrire le cheminot. Aussi, pour entraîner vos élèves à écrire correctement, il ne faut pas ignorer l'activité de la dictée parce qu'elle est très utile pour l'amélioration des écrits de vos élèves. Et si vous voulez que je partage avec vous les fiches de la dictée, mentionnez ça dans les commentaires. Aussi, l'activité de la préparation à l'écrit est très utile pour préparer les élèves à la production écrite. Et moi, personnellement, je trouve l'activité numéro 3 plus efficace pour eux. Et finalement, mes collègues, on est arrivé à la séance de la production écrite. وهنا ما تقولوليش كيفاش الطفل راح يكتب ويعبر باسكو على فان دي زاكتيفيتي اللي شرحت الطفل كتب بزاف وعبر بزاف. اذا صح تخدموا سيريوزمون كيما وريت لكم. الدراري يكتبوا جمل فيهم دي زادجيكتيف ماسكولين اي او فيمينين، فيهم دي فيرب اتر اي افوار او بريزون، فيهم دي فيرب d'état, des COI, des COD, etc. Ils ont présenté oralement et par écrit des animaux. Donc si vous avez travaillé sérieusement avec vos élèves durant la séquence, quand vous arrivez à la séance de production écrite, vos élèves vont travailler facilement et dans une 45 minutes c'est tout. ما تقولوليش الوقت ما يكفيش، معليش اسيدي ديباسيو 45 minutes. الفايدة والحسن يكونوا عندكم en fin d'année des élèves forts qui écrivent bien en français. Parce que terminer les programmes à temps, pour moi, n'est pas un gain de temps, bien au contraire. Alors, je vous propose ici quelques consignes de production écrite et on commence par la première consigne. Tu as un animal à la maison, décris-le à ton camarade en 4 phrases en t'aidant des questions suivantes. Quel est cet animal? Comment s'appelle-t-il? Que mange-t-il? Quelle est sa couleur? Nomme l'animal, emploie des phrases déclaratives, utilise le présent de l'indicatif, emploie les pronoms je, il, elle et n'oublie pas la ponctuation et les adjectifs. Dans la consigne 1, l'élève va présenter un animal de son choix ou bien son animal préféré. On passe maintenant à la consigne 2. À l'aide de la fiche technique ci-dessous, présente le lion en quelques phrases. Emploie des phrases déclaratives, emploie les verbes être et avoir au présent de l'indicatif, emploie les pronoms il, je, elle. N'oublie pas les adjectifs pour dicter cet animal et la ponctuation nécessaire. Et enfin, du projet, mes collègues, vous faites avec vos élèves un projet et il est préférable de le faire en classe avec vos élèves car de 1, ce travail amusant va vous approcher de vos élèves et de 2, ce projet va aider la consolidation des leçons apprises durant le projet. Car comme vous savez tous, la meilleure façon d'apprentissage, c'est faire des activités ludiques, c'est-à-dire apprendre en jouant. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et je vous dis ne ratez pas la vidéo de la prochaine fois car nous allons ensemble réaliser des évaluations et des sujets de composition. Au revoir mes collègues.